Dans cette émission, nous allons essentiellement aborder des sujets artistiques, techniques et créatifs. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, aujourd'hui dans C'est Artiste, nous allons aborder la question de la perspective. La perspective constitue la recherche de la troisième dimension dans une œuvre d'art. Mais vous constaterez très vite que ce n'est pas toujours aussi simple. Pour débuter, nous allons aborder la fausse perspective. Au départ, les œuvres d'art n'abordaient pas réellement la perspective. Par exemple, en Égypte, il n'était pas rare de retrouver des décors vus de haut et des personnages de profil. Le jardin de Rekhmiré se trouve dans la chapelle funéraire du vizir Rekhmiré. Le jardin est vu de haut, comme un plan vu du dessus. Et les personnages sont tous de profil. À présent, nous allons aborder la perspective signifiante. Abordons à présent la perspective signifiante. C'est une perspective dans laquelle nous ne recherchons pas la troisième dimension, mais plutôt à représenter les personnages les plus importants. Plus tu étais important, plus tu étais grand. Et oh, il est évident que je suis plus important que toi, je dois donc être plus grand. Tu veux bien t'abaisser s'il te plaît? Ouais. Ici, on retrouve une peinture murale. La tombe se trouve dans la nécropole thébaine. Celle-ci date du règne de Thoumsôsis IV, 8e pharaon de la 8e dynastie, dont le règne se situe autour de -400 avant Jésus-Christ. C'est une scène de pêche et de chasse, un grand classique pour cette époque. Il faudrait veiller à ne pas confondre plèbe et noblesse. Il est désormais temps de parler de la perspective cavalière. La perspective cavalière est un réel essai de troisième dimension dans une œuvre d'art, mais quelque chose ne va pas. Par exemple, Marion, ceci. La cité vue sur la mer, peinture de Ambro Lorenzetti, est une peinture qui représente une ville. Le point de vue du peintre se situe sur une très haute montagne. On peut donc y voir l'ensemble de la ville. On voit pas ça dans la vraie vie. On est d'accord. Pour obtenir une perspective plus juste mathématiquement, il faudra attendre l'arrivée en Italie au XVe siècle du traité El Pictura, qui signifie le traité de la peinture. Ce traité établira par des règles mathématiques comment obtenir une perspective plus juste. L'on verra d'ailleurs apparaître pour cela beaucoup de dallage et d'architecture dans des peintures. Et enfin, nous allons aborder la perspective atmosphérique. Nous venons de voir que la perspective cavalière sert essentiellement à représenter des bâtiments, des architectures. La perspective atmosphérique, quant à elle, sert plus pour des paysages. La Joconde, célèbre tableau de Léonard de Vinci, est connue pour sa beauté, son sourire, mais surtout pour son regard qui semble observer le spectateur. Il s'agit d'un des premiers portraits qui représente en fond un paysage. Par l'utilisation de couleurs en arrière-plan froides et sombres, et par l'usage en avant-plan de couleurs chaudes et vives, cela donne un rendu plus doux et plus naturel au paysage. J'espère en tout cas qu'avec tous les efforts que j'ai faits, vous aurez compris que la perspective, c'est pas simplement de la 3 dimensions dans une œuvre, que c'est un peu plus complexe que ça. De toute façon, je sais même pas pourquoi je m'emmerde à faire ça. L'émission est même pas payée, hein, je me tire.